Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intitulée Vers le chemin vers l'éveil spirituel. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vivre un éveil spirituel, soit parce que vous êtes rentré dans un parcours d'âme, soit eh bien parce que vous avez besoin de changer de vie. Voilà, de toutes les façons, ne l'oubliez pas, on est dans l'ère du Verseau, donc on est vraiment poussé à s'éveiller, à se réveiller, à prendre conscience de tous les mondes subtils qui nous entourent. Donc c'est vrai que l'éveil spirituel peut survenir après un burn-out. J'ai pas mal de personnes en ce moment qui sont dans cette phase-là et qui sont en train de se réveiller. Les énergies sont vraiment très puissantes, je le dis souvent, mais vraiment, moi, je trouve que depuis le début de l'année, depuis février, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. En fait, ça ne s'arrête pas. En sachant qu'en plus, le 20 avril, il y a la nouvelle lune en bélier accompagnée d'une éclipse solaire totale. Donc, ça va secouer, la dernière pleine lune a secoué beaucoup, beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de libération au niveau, aussi au niveau du transgénérationnel, du karmique. Donc, reposez-vous. Si vous ressentez des maux physiques, ça peut être des étourdissements, des vertiges, des nausées, des maux de tête, mal dans les jambes, c'est tout à fait normal. Donc essayez de boire au maximum, de vous ancrer, de méditer. De toutes les façons, ça passera, mais on a des phases comme ça où on est plus ou moins ballotté pour justement épurer et se libérer. On va commencer avec une première carte, les chemins de l'éveil. Si vous désirez donc être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information. J'insiste également de nouveau sur le fait que je propose donc des coachings de l'âme ou des accompagnements FJ qui sont en fait des moments où on va partager et moi je vais vous donner les messages que j'ai, mais ça va être focus sur vous, au lieu que ce soit focus sur l'autre, sur votre professionnel, sur vos relations sentimentales ou familiales. Ça va être vraiment aller chercher en vous, essayer de trouver des clés pour que vous avanciez. Allez, premier message avec l'oracle Les chemins de l'éveil. On a la carte de la magie, donc retrouver de la magie dans sa vie, se reconnecter à son enfant intérieur, voir la beauté en toute chose, en vous, mais aussi tout autour de vous, par des petites choses, des fois d'une simplicité étonnante, mais tellement authentique. Je vais vous lire le message. Donc, aussi de lâcher le mental, de lâcher des pensées obsessionnelles, de lâcher tout besoin de contrôle, de lâcher également tout besoin de résistance, de se laisser aller. Alors, je vais vous lire le message. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. C'est vrai, quand on lâche prise et qu'on vit vraiment dans l'instant présent, en fait, il y a des choses fabuleuses qui se produisent déjà en nous et dans notre vie. C'est vraiment absolument génial. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins,
Vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou d'une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher prise et de réenchanter votre cœur. On vous invite également à la spontanéité, à partir à l'aventure. Quand on lâche tout contrôle, mais ça fait un bien de dingue en fait. Oui, et on vous dit, il est temps de sortir de votre forteresse, de lâcher des résistances, de revoir certaines de vos croyances, de vos pensées limitantes. Donc peut-être que vous vivez actuellement un bouleversement dans votre vie, pour certains et certaines des burn-out, mais on vous pousse au changement pour aller vers un mieux-être, pour élever votre conscience, vous reconnecter en fait à votre essence divine. On va prendre un message de l'oracle du chemin spirituel. Allez. Et ne cherchez pas à rentrer dans des cases lorsque vous vivez un éveil spirituel. C'est vrai qu'on a besoin de réponses, donc on va chercher à droite, à gauche. Écoutez ce qui vibre en vous. Il y a des outils de développement personnel qui vont marcher pour vous et qui ne marcheront pas pour d'autres. Et c'est ok, ne l'oubliez pas, on est tous uniques. Donc, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par ce qui vous fait vibrer, par ce qui vous appelle. N'ayez pas peur d'expérimenter. On est là pour ça, justement. Là, il y en a trop. J'en voudrais. Merci. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Sortez de la culpabilité. Sortez du jugement, du besoin du regard, de l'approbation des autres en fait. Non, il n'y a pas d'erreur. Ce sont des expériences pour vous faire grandir. Et on vous dit en dos de deck, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Alors c'est vrai que moi j'aime pas ce terme d'échec parce que pour moi il n'y a pas d'échec. Il y a juste des expériences qui sont là vraiment pour nous élever, pour nous faire grandir, pour aller vraiment nous reconnecter à notre âme profonde, à notre âme divine, à notre potentiel. On va prendre l'oracle du chemin de vie. Allez, quel message pour vous s'il vous plaît? Vous avez le vent en poupe, mais n'allez pas trop vite, cela provoquerait une tempête. Alors, ne cherchez pas à bousculer les choses. Tout vient à point, à qui sait attendre. C'est vrai que par moment, on bosse à fond sur soi. Mais en fait, c'est trop, c'est trop. On veut aller trop vite parce qu'on se dit... Ça y est, maintenant j'ai compris le mécanisme, je vais bosser à fond sur moi et comme ça, je vais vite aller beaucoup mieux et des belles choses vont arriver dans ma vie. Non, non. Prenez le temps dont vous avez besoin. Il y a des moments où vraiment on se sent, c'est vrai, le vent en poupe. Attention à ces moments-là. Attention à ne pas être trop exigeant vis-à-vis de vous-même. Attention à ne pas être trop critique vis-à-vis de vous-même. Et prenez les clés qui vous parlent. Bon, et on vous dit, attention aux personnes qui vous entourent, ne parlez pas de vos projets. Donc, si vous avez le vent en poupe, que vous avez une super idée et tout, peut-être gardez ça pour vous pour le moment, pour ne pas être déstabilisé
par d'éventuels propos que pourraient tenir certains de vos proches. Là, on vous demande de ne pas vous laisser influencer, de suivre votre objectif, de le garder pour vous pendant un moment. On va prendre quelques cartes de l'oracle, le rêve du chaman. Alors, la Terre en ce moment aussi est tout le temps en train en fait de monter son taux vibratoire, hein, puisque et nous on est tout le temps obligé de s'adapter aux nouvelles vibrations de la Terre, mais j'ai envie de dire aux nouvelles vibrations aussi cosmiques, énergétiques, de tous les mondes subtils qui nous entourent. Donc vraiment essayez de boire beaucoup d'eau, essayez d'aller faire des soins, de vous recharger, de faire des choses vraiment qui vous mettent en joie, qui vous permettent de lâcher prise. Profitez de vos enfants, il n'y a rien de mieux que de retrouver son âme d'enfant, voilà, d'apporter un zeste de folie. Vraiment, ouais, de se reconnecter à notre âme d'enfant. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous aider? Alors, la configuration du territoire, les leçons du passé. Oui, prenez ça comme des phases d'apprentissage pour vous élever. Il ne faut pas renier son passé. Il ne faut pas le mettre sous un tapis, c'est tout le contraire justement. De se mettre face à son passé, de se mettre face à ce qui nous a blessés pour eh bien déjà comprendre notre comportement d'aujourd'hui et justement pour essayer de rectifier certaines choses qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes. Et c'est là pour nous faire grandir. On vous parle de la matrice cosmique. Donc, on vous parle de créativité. Allez puiser. Vous êtes capable d'aller chercher de la créativité par rapport et grâce à ce que vous avez vécu dans votre passé. C'est ça en fait qui va vous pousser à vous relever, à aller chercher votre potentiel, à aller chercher le meilleur en vous. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est d'être dans l'acceptation, de lâcher tout contrôle et de vous ouvrir à l'inattendu et à tous les possibles. Et tout ça, eh bien, ça procure une certaine excitation de se dire, bah, allez, je lâche tout et je laisse faire les choses comme elles doivent l'être. Et c'est là où on va avoir accès à l'instant présent, à la fluidité, au bien-être, aux cadeaux très bien emballés et aux cadeaux mal emballés. On va les vivre d'une manière totalement différente. Le chemin non balisé, c'est aussi se reconnecter à son âme d'enfant. C'est waouh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Voilà, je vais prendre tout événement comme une chance de grandir, comme une chance de guérir. Parce que là, il y a une belle élévation, il y a vraiment des énergies très fortes là de guérison. Et on vous parle avec la carte du cavalier d'une bonne nouvelle, d'un nouvel élan, du soleil là qui perce les nuages, d'une très belle envolée. Pour moi là, vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets. Et du coup, vous allez laisser et vous allez de nouveau croire en la magie. On va prendre un message de l'oracle, les cartes d'éveil, je suis à ma place. Donc n'hésitez pas non plus à faire des soins énergétiques. Voilà, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, à vous acheter, ben, je ne sais pas, une nouvelle robe, parce que tout ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous apprendre à vous aimer, à trouver la beauté en vous. Allez.
bon, on est vraiment là dans la syntonisation. Syntonisation, c'est-à-dire d'essayer d'être dans l'harmonie avec tous vos corps de conscience. De trouver en fait un équilibre général. Je m'ouvre aux nouvelles perspectives que m'offre la syntonisation. Je lâche prise sur le contrôle et la résistance et j'accède à la facilité, à la fluidité. Je syntonise pour m'accomplir pleinement. L'équilibre, le bien-être, l'harmonie, la paix, la sérénité, l'amour. Vous avez tout ça en vous. C'est pas la peine d'aller le rechercher à l'extérieur. Allez l'explorer en vous. Allez découvrir ces trésors qu'il y a en vous. Et c'est là où vous allez pouvoir trouver ce bien-être, ce bonheur. Et en dos de deck, on vous dit « Je pratique le détachement en tout temps. J'apprends à vivre heureux avec et sans, c'est-à-dire à vous contenter de ce que chaque journée vous offre. Et des fois, une journée où il ne se passe rien, eh ben, c'est une très belle journée. Et acceptez vos parts d'ombre, vos parts de lumière, acceptez qu'il y ait voilà, des très belles journées, comme des journées où il ne se passe rien, ou où il y a des journées également où il se passe des choses pas forcément agréables, mais qui sont là justement pour changer quelque chose en nous, pour grandir, pour nous élever. J'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle des énergies lumineuses. Donc n'hésitez pas à lire des livres de développement personnel. D'ailleurs, je vous en parlerai parce que c'est vrai qu'on m'offre beaucoup de livres. Donc j'en ai quand même pas mal en retard. Voilà, mais je vous parlerai de livres qui, moi, vraiment m'ont aidé voilà, dans mon cheminement. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je continue aussi à travailler sur moi parce que c'est quelque chose de naturel, parce que je vois bien tous les changements dans ma vie depuis plusieurs années. Voilà, il y a des périodes plus ou moins difficiles, mais en fait, c'est tout le temps en expansion. Et il y a des moments où vous aurez peut-être l'impression que vous ne ressentez plus rien, et ça, c'est normal, parce qu'on a besoin des temps de pause, on a besoin des temps de déconnexion. Alors, et oui, on vous dit, vous êtes en pleine phase d'éveil. Alors, ça peut être remuant, ça peut être très merveilleux, hein. C'est comme si on prenait une fusée. Ces moments de béatitude, de paix, mais à l'infini en fait. Donc on vous dit bien d'accepter tous ces processus de transformation durant l'éveil. Et j'ai envie de vous dire, l'éveil c'est aussi eh bien l'expérience de toute une vie, et c'est ça aussi la magie de la vie, la magie de l'éveil, de la reconnexion à soi, du retour à soi, de s'ouvrir au grand tout, de s'ouvrir à toutes les possibilités. Donc, vous cheminez, on a notre propre rythme de cheminement. Acceptez-le, ça aussi. On vous demande également de travailler la confiance en vous et la confiance dans la vie, dans les événements de vie. Donc peut-être que pour certains, vous serez amenés à vous reconnecter, vraiment à travailler avec votre enfant intérieur. On vous parle de volonté. Et regardez, oui, vous êtes dans un bateau, dans le paquebot qui vous mène chaque jour vers votre vie, vers de nouvelles expériences. Mais on vous dit, vous êtes capable d'affronter les tempêtes.
il n'y a pas de souci. Le tout, c'est d'accepter, bien qu'il y ait des jours où la mer est... C'est une mer d'huile, c'est très calme, et d'autres jours, eh bien, c'est plus... Voilà, plus compliqué. Mais c'est la vie, c'est la vie. La vie est faite de haut et de bas. Et on vous parle d'harmonie. Là, on est encore dans des énergies de guérison. Je le rappelle, l'harmonie, la paix, vous allez la trouver en vous et non pas à l'extérieur. Plus vous allez rechercher cette harmonie, cette paix en vous, plus vous allez attirer à vous les bonnes situations, les bonnes personnes. Waouh! Et on vous dit, l'énergie de guérison la plus puissante, c'est l'amour. Et cet amour, vous n'avez pas besoin de le rechercher à l'extérieur. Cet amour, il est en vous, dans chacune de vos cellules. Alors, prenez votre envol, laissez exploser tout cet amour, toute cette puissante énergie qu'il y a en vous. Reconnectez-vous à votre cœur, à qui vous êtes véritablement. Donc là, il y a... Oui, on nous parle vraiment, justement, j'en parlais entre autres dans une guidance dans les liens d'âme, d'ascension. On sort de Pâques. Et là, on est poussé. Alors, pour certains, c'est en douceur. Pour d'autres, c'est l'ascension fulgurante. Hein. Mais voilà, chacun son rythme. Chacun son rythme. Alors, on va terminer. J'ai envie de prendre aimer sa vie plus que jamais. Allez, quel est le message pour vous aider à vous aimer, pour vous aider à rayonner, à guérir? Bon, écoutez, s'aimer. Et on vous parle de compassion. Dans chaque situation de votre vie, vous agissez toujours pour le mieux en fonction du contexte et de votre état d'être, ainsi que de votre état de conscience du moment. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Ne recherchez pas la perfection. Et dites-vous, surtout, vous faites toujours de votre mieux à l'instant T. Et alors, on me dit de prendre un autre message. Donc, avec l'oracle, les énergies de guérison. Bon, voilà. Elle est tombée toute seule. On vous parle du choix. Alors, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à vous laisser aller pendant 2-3 minutes par rapport à cette image. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en vous? Quels sont les mots, les sensations, les émotions? Le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Et ce choix d'être heureux n'appartient pas aux autres, il vous appartient à vous. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Et je vous montre la carte en dos de deck, manifestation de la lumière. On vous parle d'élévation, d'alignement, de ce soleil-là qui vit en chacun de vous, en chacun de nous. Et vous, vous élevez au fur et à mesure. Et vous êtes lumière. Et tous ensemble, main dans la main, on forme ce magnifique égrégore, ce magnifique soleil d'amour, d'unité, de paix, d'harmonie. Alors oui, ça va prendre du temps. Mais vous êtes capable de manifester tout ce que vous voulez dans votre vie.
Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, plein de lumière. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.